Alors la recette du curry vert, comment ça se passe? Ce qui est important, c'est la curry paste. Il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Ensuite, le citron vert, c'est ce qui fait que l'acidité du citron vert plus la curry paste, sinon ça n'a pas de goût. Donc, ça ressemble à ça un citron vert, c'est le truc. Et c'est là où apparaît cet ustensile qui permet de faire du jus de raisin, du jus de citron vert avec du citron vert. Là. Voilà, ça c'est le truc, hein, style du cuistot. Après, prendre ce citron vert et l'insérer dans le curry, de cette manière-là. Ça, personne n'y pense, et ça ressemble à ça. Donc, là c'est clair. Hop, ça ne doit pas bouillir, donc là c'est pas bon. Hop. On sent que c'est pas très coloré, mais je pense que c'est assez fort quand même. Donc là, on va les water chestnuts, des haricots verts, des brocolis et des courgettes. À côté, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On fait là, il y a un peu de poisson hawaïen, des coquilles Saint-Jacques et des crevettes. Tout est surgelé évidemment. Du coup, eh ben, on fait ça comme ça. Après, on va faire du riz. Hein, c'est un riz vert jade pearl machin, ça devrait être sympa. Et en attendant, il n'y a plus qu'à faire cuire. Et c'est bon. Des questions? Alors, suite de la recette, maintenant on voit bien là que ça a bien cuit quand même, hein, on le voit presque. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rajouter les fruits de mer, comme ça je la fais. Donc là, c'est marcher un petit peu. Hop. On va les insérer de manière idoine. Là, c'est le petit coup de main. Ça, quand on reconnaît les grands. Hop. Et là, ça se passe par là maintenant que ça marche aussi. Comme ça, on pourrait beaucoup mieux. Mais la crevette, c'est de l'autre côté. Alors, le poisson en question, c'est donc un ono, poisson hawaïen, à la peau très. La chair très ferme. Du coup, on va le couper en petits tronçons parce que pour avoir des petites formes de bouchées. Hop, ça a été pré-cuit. Là, ça fait un peu de la charpie, donc c'est pas bon. Hop, on va plutôt couper comme ça, alors dans le sens de la fibre. Hop, ça ne marche pas non plus. Donc en gros, ça va passer comme un peu. Hein. Hop, voilà, ça c'est le poisson qu'on va rajouter. Et là, 2 en 1, c'est un peu une étape 2 en 1. La coriandre qu'on mettra à l'avant. Donc il y a un grand débat, est-ce qu'il faut laver ou pas la coriandre? J'ai tendance à dire que oui, sauf si on veut la conserver après, mais là comme c'est fait pour être tout de suite, on lave tout, on coupe tout, on a enlevé les tiges avant et les feuilles pas belles, du coup il n'y a quasiment que de la feuille. Là on coupe et on sent une petite odeur métallique, caractéristique du coriandre, presque écœurante, c'est pas grave. Faut pas hésiter à couper relativement fin, hop, ça c'est le coup de main encore. Ça prend pas. Et voilà. On rajoutera aussi un peu de citron vert. On enchaîne, puisque maintenant c'est quasiment cuit. On voit que le riz vert, hein, c'est assez marrant quand même. Un petit peu vert. Hop. Hop. On va faire ça comme ça. Hop. C'est un peu comme la plage verte. On ne voit pas vraiment que c'est vert, mais c'est un petit peu vert quand même. Et là, on a rajouté donc le coriandre sur le dessus. Et tout à l'heure, j'ai dit que c'était de la water chestnut, c'est n'importe quoi, c'est des pousses de bambou. Hein. Mais sinon, tout est vrai, tout est bon. Donc là, c'est quasiment prêt. On va juste goûter un petit peu pour voir où ça en est, assaisonner à l'envie, rajouter un peu de curry paste, un petit peu de citron vert. Mais sinon, c'est quasiment prêt à être fait. Il n'y a plus qu'à goûter. C'est prêt, les assiettes sont dressées, il n'y a plus qu'à goûter en espérant que ce soit bon. Goûter un petit peu. Un peu gluant, mais ça va.